Alors, je reviens sur la formule disée par Jésus, je suis surtout venu pour les brebis perdues d'Israël. Alors, ça renvoie à un autre texte qui est bien connu, où il est dit, quand il y a un troupeau de brebis et qu'une brebis se perd, le berger va à la recherche de cette brebis. Donc, elle se perd, elle est perdue. Donc, ces deux textes se ressemblent. Et donc, ça veut dire qu'il y a un troupeau. Le monde palestinien est un troupeau pour Jésus, et il n'est pas possible de perdre les éléments de ce troupeau. Voilà comment c'est perçu ce discours. Tu vois. Mais il faut bien comprendre le caractère très limité de la démarche. Il s'agit bien de la Palestine. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on est passé d'enjeux locaux à des enjeux universels. Voilà, il faut le catholicisme, etc., le christianisme, c'est pour l'ensemble de l'humanité. Non, au départ, c'est uniquement une affaire locale. De la même façon, d'ailleurs, que les problèmes israélo-palestiniens ou israélo-arabes sont des affaires locales. Mais quand les grandes puissances s'en mêlent dans un cas, dans un camp ou dans un autre, effectivement, ça prend d'autres proportions. Et moi, je voudrais que l'on limite les choses au niveau local et que l'on interprète notamment les évangiles et le messianisme qui va avec, et même l'idée d'accomplir et non pas d'abolir, c'est un enjeu purement local. Jésus se situe d'un point de vue local. Qu'est-ce qui se passe là, ici, en Samarie, en Galilée, voilà. C'est ça qui est important. Après, ça a pris des proportions absolument délirantes.